Depuis les années 70-80, quand il y a eu la grande migration vers les villes, il y a aussi eu une contre-migration, pour le dire, de néo-ruraux, de gens qui sont partis vers la campagne pour d'un côté repeupler ces campagnes et de l'autre côté aussi en réaction à ce qui se passait dans les grandes villes. Et la rencontre entre les néo-ruraux et les paysans qui habitaient toujours sur place a généré des débats, des échanges et aussi une conscience par rapport au foncier, par rapport à l'installation agricole qui était très compliquée. D'un côté, les paysans qui arrêtent une activité, les enfants qui ne reprennent pas parce qu'ils partent vers la ville, et d'un autre côté, les néo-ruraux qui arrivent, qui peuvent quasiment pas s'installer parce que ils n'ont pas de propriété dans les villages, dans la campagne, et ces besoins se croisent, donc on essaie de trouver une solution à ce moment-là, et ensuite il y aura des dizaines d'années d'échanges d'idées, jusqu'à arriver au stade où on décide il faut créer une association qui fait le lien entre les deux et qui fait le lien avec la terre et ensuite le porteur de projet, l'agriculteur qui veut s'installer. Cette association sera nommée Terre de Liens, le nom il est évident, et ça sera officiellement créé en 2003, donc ça prend du temps, c'est pas si facile à créer parce que comment faire en sorte que on puisse accéder au foncier sans avoir des moyens consistants. C'est pas si évident. Donc il fallait créer un modèle qui n'existait quasiment pas. C'était celui de trouver des moyens sans que les gens forcément fassent des donations. Donc il fallait créer un système d'actionnariat solidaire, c'est-à-dire le même système que beaucoup d'entreprises, sauf que c'est des actions solidaires. Donc quand on investit, soi-disant, on va pas finir par gagner des sous, mais on va pas en perdre non plus. Et grâce à ça, l'association va pouvoir avancer de plus en plus et surtout avoir des moyens consistants pour pouvoir acheter des terres. Donc le but c'était de dire ok, une personne âgée part à la retraite, ses enfants, neveux, les proches du village ne reprennent pas l'affaire, mais quelqu'un qui vient de la ville ou qui vient de 3 villages plus loin n'a pas forcément les moyens de racheter l'exploitation, donc il fallait avoir des moyens pour le faire, mais collectivement. Donc aujourd'hui, l'association Terre de Liens agit de cette façon-là. Le collectif, l'association, tous les membres, surtout ceux qui sont actionnaires solidaires, deviennent propriétaires tous ensemble d'une ferme et vont finir par donc investir 40, 50, 100, 200 000 euros dans une exploitation. Cette exploitation va ensuite être exploitée, va être utilisée par le paysan, par l'agriculteur qui va s'y installer, qui va avoir un bail, et ce bail, c'est un bail de carrière. En d'autres termes, il y a 2-3 conditions très simples pour l'exploitant. C'est qu'il faut qu'il fasse une agriculture saine, une agriculture sans pesticides. Ça, c'est la première condition. La deuxième, il faut que cette exploitation soit viable, qu'elle tienne la route et que le projet d'installation soit logique et cohérent. Et la troisième, c'est qu'il a la certitude de pouvoir y travailler, si on respecte ces conditions-là, toute sa vie agricole. Donc c'est pas un bail de 9 ans, c'est pas un bail de 3 ans, c'est un bail non plus un bail à vie, c'est un bail qui termine quand il n'y a plus de production agricole. Donc il faut que ce soit une activité. Et ensuite, quand il y a donc la retraite de la personne ou tout simplement le départ parce que la personne a envie de faire autre chose, ses proches, ça peut être ses enfants, ça peut être la famille élargie, voire des gens qui sont un ami, tout simplement, ont la priorité pour la reprise. Donc cette priorité, elle est très importante parce que ça permet aussi de recréer un lien avec ce terrain, avec cette exploitation, de retisser ces liens-là, il faut qu'ils soient retissés, il faut que ça redevienne personnel, mais sans qu'on a ce risque que le terrain soit ou bien à l'abandon, ou sinon racheté sans trop de conscience par des exploitants avec énormément déjà de parcelles, par exemple. Donc ça, c'est les conditions de Terre de Liens. Quand Terre de Liens rachète une parcelle, le retour, comme on pourrait l'appeler, à l'investissement peut être de 80 ans, de 90 ans, peut être très long. L'idée, c'est que l'exploitant, l'agriculteur, paye uniquement un fermage qui est défini
par chaque préfecture par rapport à la superficie de l'exploitation, et qui est du coup un loyer annuel, mais minime, qui permet vraiment à l'exploitant d'accéder facilement à la propriété, et à terme, Terre de Liens va finir par rembourser tous les investissements qui ont été faits. Donc c'est ce système-là qui n'était pas facile à imaginer, qui était compliqué parce qu'à un moment ou l'autre, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre. On connaît tous l'économie, c'est le principe clé. Mais il fallait en même temps que ça soit facile aussi pour l'agriculteur de s'installer. Parce que sinon, évidemment, ça n'allait jamais marcher. Donc aujourd'hui, ce système, il fonctionne tellement bien que la petite association qui a commencé dans la Drôme, que des voisins d'autres régions ont dit ah c'est intéressant, ça a l'air de marcher en plus, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose chez nous, que ce soit en Bretagne, en Alsace, dans les Pyrénées. Et Terre de Liens de la Drôme a dit écoute, si vous voulez on vous aide, parce qu'on sait que c'est pas facile, et on peut tout simplement créer une autre association territoriale dans cette nouvelle région. C'est ce qui a été fait, donc on a fait un copier-coller, mais un copier-coller où au début il y a une solidarité de la Drôme, parce que c'est là où ça commence, et ensuite, grâce à cette solidarité, donc une solidarité financière et humaine, on peut plus facilement créer une association autonome dans les Pyrénées, en Bretagne, en Normandie, dans l'Île-de-France, et au lieu d'attendre 10, 15, 20 ans pour arriver à avoir assez de monde pour créer cette structure, on le fait en une année ou deux. C'est ce qui a été fait, mais l'idée c'est que la Terre de Liens, quand on crée une nouvelle association dans un autre territoire, que cette association soit autonome. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre de la Drôme pour toujours, non, l'idée c'est vraiment que ça devient autonome, et qu'ensuite on n'a quasiment plus besoin des voisins, et qu'on est plutôt dans une démarche, voilà, on a envie de voir les voisins, mais on n'est pas dépendant d'eux. Donc c'est ce qui se passe, et la dernière région qui a voulu, c'est pas la région en tant qu'entité politique, mais les gens, des associations, des tas de personnes qui ont voulu que Terre de Liens vienne dans cette nouvelle région, c'est en Corse.